Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live. Aujourd'hui, j'invite Carole, une collègue du réseau Médoucine. Alors, nous allons inviter Carole. La fondatrice d'Eliora. Et elle est maître Reiki et aujourd'hui elle est également formatrice et on va donc parler de ce Bonjour. sujet. Ah, coucou Carole. Tu vas bien? Ravie de te Bon, écoute, voir. ravie aussi. Ça va bien et toi? Ça va bien, nickel, super. Bon. Donc ce soir, on Donc, va parler Reiki et biorésonance en préconception. exactement. Voilà, donc je te propose, si tu es OK, je vais t'essayer un petit temps pour te présenter. Ouais, pas de souci. Donc, je suis Carole. J'ai créé Eliora en début d'année, donc c'est tout récent. Mais en fait, j'ai passé différentes formations avant de devenir, de rentrer dans le Reiki, de découvrir le Reiki. Suite à, comme tout le monde, aux aléas de la vie, je me suis posé des questions. Donc, je me suis interrogée sur beaucoup de choses, et notamment le passage d'âme. Donc, j'ai commencé avec le passage d'âme. Donc, le passage d'âme, c'est non seulement le passage des entités, mais c'est aussi et surtout le passage de l'état d'âme des personnes. Voilà, c'est pas seulement les entités, hein, c'est vraiment Ok. les deux casquettes. Et suite à ça, j'ai développé un petit peu mes capacités. Et l'âge avançant, je commençais à avoir des douleurs, ce qui est logique. Hmm. Et la médecine allopathique ne suffisait pas. Donc, je me suis tournée vers l'énergétique. Et j'ai découvert le Reiki et j'ai su tout de suite en fait que c'était pour moi. Donc, j'ai pu passer mes 4 degrés de Reiki pour devenir maître Reiki. Mais bon, à la base, c'était vraiment pas pour m'installer, c'était pour aller au bout de ma Pour ça. formation. Ouais. Alors, dès que je parle d'énergétique, vous inquiétez pas, vous risquez de voir un chat noir passer. C'est normal. Elle le passe devant la caméra, tout va bien. Vous n'avez pas vu, mais bon. Je le mien Euh, aussi. Hein. donc voilà, j'ai passé mon degré maître Mhm. et j'ai commencé comme tout le monde à pratiquer sur les uns, les Ouais. autres Hmm. et à développer mes capacités énergétiques, mes ressentis. Et puis début d'année, moi qui disais non, 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 je veux pas m'installer, c'est que pour moi, etc. Et ben en fait, j'ai eu des signaux qui m'ont dit non, mais là, il faut que tu te lances, c'est maintenant, quoi. Donc voilà, je me suis lancée et j'ai ouvert Eliora. Super, super parcours en tout cas, bravo hein, d'avoir passé le cap. Après, je pense que quand on se lance vraiment en tant que thérapeute, on est obligé de passer par une phase où on travaille sur soi. C'est ça. Et en fait, on est amené à pratiquer au début pour soi. Exactement, exactement. Et puis, on peut pas s'installer si on n'a pas, je dirais, véritablement travaillé sur soi. Et moi, j'étais prête, en fait. Là, j'étais prête parce que, et en fait, le Reiki, on a les 5 idéaux du Reiki qui permet vraiment de travailler sur soi. Et ces idéaux-là m'ont permis de développer mes ressentis, m'ont permis Mm. de prendre les choses plus à la légère, de prendre du recul et sur énormément de choses. Donc, je suis plus apaisée. Ouais, super. Moi, j'ai eu l'occasion de découvrir le Reiki il y a quelques années, il y a 8 ans. Ouais, il y a 8 ans. C'était ma prof de yoga qui était aussi Ouais. praticienne Reiki et qui m'a dit à la fin d'une séance, Séverine, faut que tu viennes. Voilà. Et ça m'avait fait, j'avais fait quelques séances avec elle et ça m'avait fait un bien fou. Ouais. Ouais. C'est très très apaisant. On travaille vraiment sur les déblocages énergétiques Mm, et forcément sur les corps émotionnels et mentaux mm. qui ont un impact fort sur le corps physique. Ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu dirais par rapport à la préconception et le Reiki? Qu'est-ce que ça peut apporter? Alors,
En fait, en fonction de la personne, savoir déjà est-ce elle est en cours de décès, est-ce que elle a eu des échecs, est-ce que elle est dans un parcours de FIV, de PMA, etc. En fonction en fait de ce qu'elle est en train de vivre, je vais adapter ses séances. C'est-à-dire que forcément, s'il y a eu des échecs auparavant, je vais très certainement faire un passage d'âme parce qu'il y a peut-être un lien qui existe entre l'âme de ce fœtus qui est parti et la maman. Ouais. Donc, il va falloir réaliser, je dirais, un nettoyage énergétique, entre guillemets, de la personne et pour couper ces liens. Ensuite, je vais travailler sur l'ancrage parce qu'il faut qu'elle soit présente, il faut qu'elle soit là et il ne faut pas qu'elle parte dans tous les sens. Et je vais aussi travailler sur le stress parce que c'est une période qui est stressante. On est vraiment dans une période où on a peur que ça fonctionne pas, on a peur de l'échec et ce qui est logique. Donc je vais travailler sur le stress et ça va aussi avoir un effet sur la fatigue, sur le sommeil, qui sont nécessaires dans la préconception et dans la conception. Mm. Donc voilà, donc c'est vraiment un travail sur l'émotionnel pour que ça ait l'impact voulu sur, sur le fait que bébé arrive. Mm. Ouais. Voilà. Libérer. Alors, est-ce que tu libères aussi également les blocages transgénérationnels ou est-ce Alors que ça non, se fait d'une manière naturelle, en tout cas, sans que... bah, disons que je vais travailler surtout sur les blocages énergétiques. Je vais pas travailler moi sur le transgénérationnel. Je vais être Mm. vraiment sur ces blocages liés à Ouais. l'énergie et à la circulation de l'énergie. Et le fait le Reiki, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est effectivement, moi en tant que praticienne, je suis canal, donc je récupère l'énergie Mm. environnante pour le basculer dans la personne. Mm. Donc je vais travailler, je vais apposer mes mains ou être au-dessus si la personne ne veut pas qu'on la touche, parce qu'il faut respecter la personne qu'on a en face de soi. Je vais travailler en fait, je vais sur les différents points énergétiques au fur et à mesure, donc sur les chakras, qui est quelque chose d'essentiel en fait. Mm. Voilà. Ok. Et quand les personnes ont eu les femmes ont vécu des grossesses arrêtées, est-ce Ouais. que tu as déjà eu l'occasion d'aider une femme dans cette situation-là pour justement, tu parlais d'âme tout à l'heure, de passage d'âme, à aider à ce que, à apaiser à la fois maman et à laisser partir du coup cette âme qui était venue Alors j'ai pour pas eu encore différentes raisons. l'occasion, j'ai pas eu Mm. encore l'occasion de le faire. Euh, mais de toute façon, la première chose effectivement à faire, c'est de couper le lien Mm. qui est toujours présent. Et de toute façon, comme il y a cette période, il y a ce temps d'entretien qu'il Mm. y a au début de la séance, ça va me permettre de cibler ce que je vais faire. Mm. Voir déjà comment est la personne. Est-ce qu'elle va me dire effectivement si malheureusement cette grossesse a avorté. Je vais voir aussi dans quel état elle est. Est-ce qu'elle culpabilise? Est-ce qu'elle déprime, etc. Donc, ça va être en fait des alertes qui vont me permettre de prendre ma décision sur ce que je vais faire. Et après, pendant la séance, je vais utiliser des symboles, mais je vais les utiliser en fonction de comment je vais orienter ma séance, en fonction du besoin de la séance et de l'objectif de cette séance. Donc, en gros, quand on s'occupe de ce genre de suivi, c'est parce que là, c'est véritablement un suivi, un accompagnement. Chaque séance va être réalisée selon un objectif et ça va, d'un point de vue nombre de séances, ça va être entre 4 et 6 séances en fonction du travail qu'il y a à faire. Voilà. Et moi, je voulais te demander au niveau de la Mhm. biorésonance. Est-ce que tu peux m'expliquer davantage ce que c'est? Parce que effectivement, j'ai lu des petites choses, mais j'ai besoin de petites précisions.
Oui, alors la biorésonance, c'est un appareil qui a été au départ conçu pour les astronautes, pour soutenir en fait leur corps quand ils sont dans l'espace. Et donc ça a été créé par les Russes et aujourd'hui, moi j'utilise un appareil qui a été développé par les Américains euh, en association avec les Français et, euh, et ça fonctionne en fait grâce aux ondes électromagnétiques, en tout cas en présentiel, grâce à un harnais posé sur Ouais, le front. Et ça peut être fait également en distanciel grâce aux ondes scalaires. Donc les ondes scalaires, c'est tout ce qui nous environne. Donc ça fonctionne un peu finalement comme une radio. ok. Donc ça marche par fréquence. On va faire un bilan complet. En tout cas, la première séance, c'est ça. C'est moi, je pars déjà d'un questionnaire pour avoir déjà des infos primaires et ce pourquoi la personne vient. Ouais, Et je scanne en fait tout le corps. Donc à l'aide d'accord. des ondes électromagnétiques ou des ondes scalaires. Et ça va me donner les fréquences à corriger, les fréquences qui ont besoin d'être soutenues, parce que c'est vraiment un appareil qui va permettre en fait de renvoyer les bonnes fréquences aux bons organes, aux hormones, euh, aux neurotransmetteurs, au cerveau aussi, à l'aspect émotionnel. Après, on a plusieurs corps. Bon, je ne vais pas Bien rentrer sûr. trop dans le détail, mais ça peut jouer effectivement sur tous les corps, en fait. Mhm. Et à renvoyer, du coup, à ce moment-là, en gros, c'est une analyse qui te dit, bon, bah là, aujourd'hui, ce qu'on capte, c'est que cette personne a, de manière chronique, donc depuis très longtemps, les surrénales hyperactives. Ok. Donc, du coup, si c'est le cas, ça veut dire que la personne, je fais vraiment un raccourci, hein, mais parce que Ouais, c'est plus ouais. d'investigation, mais ça veut dire que la personne peut potentiellement être en stress chronique. Mhm. Voilà. Les surrénales sont hyperactives. Et d'un autre côté, on peut voir également ce qui se passe en ce moment de manière aiguë. Par exemple, je reste sur les organes. Ben, en ce moment, c'est le système immunitaire. Donc là, tu sais que dans ta séance, tu vas pouvoir déjà travailler sur ces deux piliers-là, qui Ouais. sont une inflammation présente chroniquement, et une inflammation qui est là, installée depuis peu, mais qui est inflammatoire, et voilà. Et donc, du coup, j'envoie pour ces dérèglements-là, j'ai envie de dire, la bonne fréquence. Mais ça, Ok. en fait, on suit vraiment tout un cheminement et c'est très intuitif, ça reste un soin énergétique en fait, Bien hein. sûr. Bien Donc sûr. c'est très intuitif. Moi j'ai commencé par suivre une formation de soins énergétiques, donc avec les mains, le ressenti, Mhm. avec le docteur Luc Baudin. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui le connaissent parmi nous, mais c'est un médecin au départ, un médecin généraliste qui est vraiment très très chouette. Donc j'ai commencé vraiment à pratiquer l'énergétique comme ça. Et j'ai connu la biorésonance par hasard, mais il n'y a pas d'hasard. Non, Moi, jamais. ouais, voilà, moi, ça m'a plu parce que je suis chimiste de première casquette. Ouais. Et il y a ce côté un peu appareil et énergétique. Enfin, j'aime bien, ça me parle. Et c'est vraiment une enquête que tu mènes pendant ton bilan. Bien Parce sûr. que du coup, tu fais un bilan sur plusieurs aspects. Donc, l'aspect cérébral, l'aspect émotionnel, l'aspect Mhm. organe, neurotransmetteurs, hormones. Enfin, je dis toujours ça parce que chakra aussi, chakra, Mhm. les méridiens, donc tu as aussi tous les points d'acupuncture. Ça, c'est vraiment la base sur laquelle je travaille Travail, ouais. systématiquement en bilan. Ouais, ouais, oui. Et après, les secondes séances, suivant pourquoi la personne est venue. Donc, si on parle là, on parle ce soir de préconception, je vais automatiquement commencer par ce bilan-là pour voir s'il n'y a pas des choses à Mhm. corriger en Bien amont sûr. et ensuite aller travailler au niveau hormonal. Mhm. Donc moi, je me base déjà sur donc le questionnaire que la personne va me remplir pour avoir tous les antécédents, le pourquoi elle est là, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'elle mange, comment est-ce qu'elle dort, Bien sûr. est-ce que voilà, tout ce qui se passe dans sa vie, c'est une vraie enquête. J'ai également un appui, je demande un appui avec un bilan sanguin. Et ensuite, je travaille avec la biorésonance pour rééquilibrer ce que j'ai vu sur le papier Mhm. et ensuite ce que je vois au niveau énergétique. Ouais, ouais, oui, bien sûr.
Voilà, donc hormones, en préconception, c'est hormones, détox, surtout si elle Mhm. a pris la pilule pendant des années Bien sûr, auparavant. bien sûr, Beaucoup c'est de, nécessaire. voilà, beaucoup de détox, reminéraliser également, revitaliser. Donc ça, Ouais, il faut toujours faire attention à voir comment est-ce que la personne déjà se sent aujourd'hui. Si c'est une personne qui est en forme, je vais employer des mots simples, mais en forme, bien, dort bien, ça va, mais elle cherche à, voilà, elle est en projet bébé avec son compagnon et elle cherche à mettre toutes les chances de son côté. Donc là, ben, on va tout à fait. détoxifier si elle a pris la pilule avant ou un stérilet hormonal typiquement. Et je vais envoyer aussi également les fréquences de toutes les vitamines, les minéraux, les électrolytes, Mhm. pour qu'elle puisse, que son corps puisse potentialiser euh, les vitamines ingérées à partir de l'alimentation. Ah oui, Voilà, c'est oui. ça qui est génial en fait, c'est Ah mais que c'est du coup, super. c'est en fait tu envoies une information qui va permettre au corps l'auto-guérison. Tout à Voilà. fait, Et tout à suivant fait. du coup le niveau vital de la personne, c'est ça aussi qu'il faut voir parce qu'une séance bilan dure 1h45. Mhm. Tu vas pas faire une séance de 1h45 sur Non, une femme qui est épuisée, qui a eu un accouchement difficile ou qui a vécu ouais, ben, oui, des grossesses arrêtées depuis plusieurs mois, plusieurs années. C'est vraiment du cas par cas, mais c'est une c'est ça. technique qui est vraiment puissante. Mhm. J'ai des personnes qui réagissent vraiment de manière très vive parce que tu peux également aussi avoir l'aspect vraiment émotionnel où en gros il te sort une phrase un peu comme ça va être une phrase mantra, on va dire une Bien phrase qui sûr, aujourd'hui résonne avec la problématique sur laquelle ton corps et ton esprit souhaitent travailler. c'est ça. Ça se rejoint un petit peu avec le Ouais. Reiki dans le sens Mm. où chaque séance, on pose une intention pour la suite, en fait. Donc, ça, ce que tu me dis, ça résonne en moi, clairement. Ouais. Eh ben oui. Mais de toute façon, Ouais, c'est pour ça qu'on est rentré en contact aussi toutes les deux. facilement, Parce qu'on est sur le réseau Médecine, mais il y a beaucoup de monde sur le réseau Médecine. tout à fait. J'ai pris contact avec plusieurs, mais c'est vrai que le Reiki et la biorésonance, ouais. Ouais, c'est un Et, bon complément, je pense, hein. ouais, complètement. C'est... Mm, Mm. C'est vrai. mm, ouais. Et alors, Ouais. petit plus, maintenant, effectivement, comme je suis en formation sur les huiles essentielles, donc c'est Ouais. une formation de conseiller en aromathérapie scientifique. Donc c'est vraiment basé sur des études scientifiques et cliniques. Donc c'est Euh, par olfaction principalement? alors moi je le fais par olfaction Ouais. parce que je ne veux pas prendre de risque, que je ne suis pas médecin. Mm. Et donc c'est par olfaction ou Cutané. ouais, tout à fait. Mm. Tout à fait. Donc, je me forme là-dessus. J'avoue que comme j'ai fini toute la partie psycho-émotionnelle, je commence à réaliser mes séances de Reiki avec. Ouais. Mais voilà, enfin, c'est les huiles essentielles parce qu'on en voit partout, on peut en acheter partout. Il faut faire attention. Il y a des qualités, ouais, les Et qualités ne sont pas les mêmes, hein. Mm. exactement, mais il n'y a pas qu'une question de qualité. Quand on parle d'huile essentielle, on a toute la biochimie derrière. Mm. Quelles sont les molécules qui composent ces huiles essentielles? Mhm. Mm. Quels effets elles peuvent avoir sur notre corps? Il y a plein de classes biochimiques à apprendre. Ouais, ouais. J'en ai plein la tête, c'est vrai. Et chaque personne est différente. Donc pareil, il y a un petit questionnaire que je pose. Est-ce que vous avez des allergies? Est-ce que vous avez des problèmes de foie? Voilà, enfin, est-ce que vous êtes asthmatique, etc. Donc, c'est des choses qu'on doit prendre en compte en olfaction aussi. Mm. Et bien entendu, en fonction de ce que je recherche pour la séance, donc là c'est pareil hein, pour la période de préconception, chaque séance va être, ce ne sera pas la même attention, donc ça ne sera pas la même façon de travailler, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et ce ne sera donc pas la même huile essentielle. Ouais. Et je vais proposer aussi des huiles essentielles qui sont similaires d'un point de vue effet Mhm. à la personne et elle choisira en fait celle qui lui est le plus agréable, la moins accommodante.
Mm. Donc voilà, c'est des petites choses en plus qui sont intéressantes à ajouter dans le Reiki. Donc ça fait une belle Mm. synergie, Complètement, si tu veux. complètement. Donc voilà. Et effectivement, j'essaye de travailler avec des entreprises locales, Ouais, françaises, qui font en fait des produits bio. Donc c'est ouais, non, elles ont toutes leurs particularités et c'est marrant, c'est que d'une entreprise à l'autre, ça change, hein. l'odeur, Ça ça change. change. Ouais, Ouais. Et ouais. c'est incroyable. C'est incroyable cette différence. Moi, au début, je travaillais avec le grand renommé Pranarum, mais Oui, pour être avec mon autre casquette de chimiste, j'ai bossé pour un laboratoire qui s'appelle LCA, donc c'est dans ma région. Moi, je suis en région PACA, ouais, et il y a le laboratoire Lacondaz. Et donc, du coup, j'étais chargée en fait du contrôle qualité des huiles essentielles. Donc, du coup, j'analysais les huiles essentielles oui, et je regardais du coup le chémotype. Donc, que tu disais tout à l'heure, suivant ouais, les molécules, je refoulais certains lots d'huile essentielle parce qu'au lieu d'avoir 76%, pourtant, il n'y en ouais, avait que 50. Donc, c'est ben ça. non. Ouais. Voilà, on ne va pas rentrer dans le nom Non, chimique parce qu'on va perdre tout le monde. non, Mais voilà, clairement, il y a un cahier des charges. Si tu veux vraiment que cette huile, elle soit efficace et efficace, de de bonne bonne qualité. qualité, voilà, Mm. parce que autant du coup, bah, tu la commercialises, donc c'est autant pour ingérer cutané ou Tout à fait, olfactif, c'est important. Moi, en tout tout à cas, fait. j'ai toujours mon petit flacon de petits grains bigarade sur mon Ah, bureau. ouais, Voilà. Pour moi, mais comme pour mes clientes, en fait, hein, parce qu'en séance oui, de biorésonance, des fois, il y a des déclics qui se passent où, du coup, elles se souviennent de certains. En fait, j'arrive à connaître les âges, la chronologie des chocs émotionnels. ouais, Et ça, du coup, quand j'annonce, en fait, les âges, j'ai souvent des réactions, ça dépend de la personnalité, de l'état émotif de la personne, mais il y a bien des sûr. fois, des fois, c'est pas cool. Mm. Et j'ai mes huiles essentielles qui aident beaucoup. Bah, Donc, la évidemment, vanille, l'ylang-ylang et le petit grain le bigarade, ils bigarade. aident beaucoup, beaucoup. Oui, Et elles ont toute une signature énergétique c'est ça. également, en fait. Voilà. C'est ça. Et par contre, tu vois, pour pas prendre de risques, je pense que tu le sais, hein, à partir du moment où on est face à une femme enceinte, c'est-à-dire les Ah oui, quelques jours, ah ouais. moi je pars plutôt sur l'hydrolat. Ouais, Voilà, tout quelque à chose fait. de beaucoup plus léger où il y a moins Mm. de Ouais, ouais. molécules Là, d'huiles là, c'est essentielles vrai que dedans. quand on parle de préconception, c'est projet bébé, essai Ouais, bébé. Moi, ça, c'est sûr que alors moi, dès qu'une femme tombe enceinte, c'est avéré par le bilan, on le sait, hein, bien ou sûr. parcours PMA. Moi, la biorésonance, le parcours PMA, c'est que de l'émotionnel. Je Ouais. travaille pas du tout avec 600 présentiel, avec les huiles essentielles en olfaction. Mm. Et avec la biorésonance, je travaille sur aucune hormone, voilà. Je fais la séance bilan, elle est prévue avant la PMA. Et après, c'est que du soutien Bien sûr. émotionnel pour aider le sommeil, les neurotransmetteurs et tout ça, mais c'est tout. Ouais, Et oui. c'est voilà, faut vraiment rester à sa place, en tout Tout cas, à c'est fait. très important. Tout Et, à fait. travailler plus, du coup, oui, sur l'émotionnel pour pas prendre quelconque risque. Car ça reste puissant, en fait. Exactement. Moi, j'ai encore fait une séance juste avant de vous prendre ici en live avec une enfant de 9 ans. Mm. Et c'est vrai que pour les enfants, je fais des séances beaucoup plus courtes. Mais Forcément. voilà, et c'est une enfant qui a vécu des choses difficiles. Oui. Et c'est vrai que, bah, elle était extrêmement fatiguée, hein. À la fin Mm. de la séance, elle était épuisée. Elle se sentait hyper relaxe, mais épuisée. Donc, et les enfants, on le sait, ils sont très réceptifs. C'est ça. Donc, une femme enceinte, moi, j'y touche pas. Non, 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 Non. clairement pas. Mm. Euh, Moi, c'est vrai que sur une femme enceinte, je la prends pas au premier trimestre. Tu Mm. vois ce que je veux dire? Et à partir du deuxième trimestre, voilà, c'est tout en douceur, j'en vois que du positif Ouais, et en faisant ouais. attention, tu vois, parce qu'il y a quand même des précautions à prendre. On fait pas n'importe quoi. Et Bah, tu on est... peux, je pense, pardon, je t'ai coupé, Non, non, je t'en prie.
Mais je pense qu'en plus, dans les soins énergétiques, tu peux faire ressurgir. Moi, c'est pour ça que je l'aime bien aussi en préconception, c'est que tu débugs tout en fait avant. Exactement, Et là, si exactement. tu débugs un truc pendant en fait la grossesse, bah, tu risques de chambouler en fait l'état émotionnel de la maman, et puis du bébé, et puis du C'est papa ça. aussi. Hein. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut commencer bien avant, Mm. effectivement. Et moi, j'ai déjà vu des personnes pendant une séance pleurer, quoi. Ouais. Parce que on relâche des Ouais. choses. Eh ouais, eh ouais, ouais. Ouais, ouais, ça peut être compliqué, ouais. Donc, c'est pour ça que je préviens toujours avant une séance où vous pouvez pleurer, Je pense que voilà, c'est moi. votre corps va réagir. Voilà, c'est ça, c'est important. Moi, c'est je préviens aussi. Hein. Mhm. Quelconque sensation dans le corps, parce que ça dépend des personnes. On peut ressentir plus ou moins ou rien, ça dépend. Et s'il y a un besoin de parler, parce qu'il y a des fois, pendant la séance, bah, tout d'un coup, hop, on a besoin de balancer son truc, quoi. Mais c'est Ou ça, de pleurer et de pas s'arrêter de pleurer, bah, c'est pas grave, on est là pour ça, en fait. On est clairement là exactement, pour ça, quoi. exactement. Voilà. Mhm. Mhm. C'est un beau programme. Ouais, carrément. Ouais, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Et ouais, la préconception, Elle est. elle est aimée. La maman en a besoin, Mm. mais le papa aussi. Le papa aussi, le bébé qui va arriver Exactement. là, dans ce petit cocon, il en a besoin aussi. En fait, moi, ce qui me révolte, j'ai envie de dire, c'est que la préconception n'est pas du tout, en fait, accompagnée, soutenue. C'est, allez, vas-y, oh, projet bébé, bah, projet bébé. Puis, on verra une fois soit que ça fonctionne pas pendant un an. Alors là, bah, du coup, on commence un peu à s'inquiéter, à s'inquiéter, C'est à ça. investiguer. Soit c'est ben voilà, une fois que tu es enceinte, là on s'y attelle. Mais la Mhm. préconception, c'est d'autant plus aujourd'hui en fait, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de problèmes de fertilité, donc Exactement. c'est d'autant plus nécessaire. Et moi j'ai tendance, au début je le faisais pas, mais là maintenant j'ai tendance avec les séances de naturo, quand j'ai des femmes qui viennent à moi pour justement préparer une grossesse ou soutenir leur corps parce qu'elles ont eu des grossesses arrêtées à répétition. Je leur propose systématiquement la biorésonance en fait. Ouais. Et maintenant, j'ai tendance à travailler quasiment que comme ça. Je fais systématiquement mon anamnèse en naturo et je complète avec la biorésonance. Bon, évidemment, je propose et puis voilà, la cliente va disposer si elle veut ou pas. Hein. Mais ça permet aussi de retirer des blocages émotionnels enfuis et de rééquilibrer aussi le corps. Voilà, Ouais. niveau organes, vitamines, détox En fait, hormonal. notre travail, quelque part, enfin, si on peut appeler ça un travail, parce que moi, c'est plus euh, une passion qu'autre Moi, c'est chose, une passion. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, c'est une passion. Ouais. Ouais. c'est on prépare le terrain, en fait, pour C'est ça. l'arrivée de ce bébé. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'enlever tout ce qui est à enlever pour préparer, comme tu disais, ce cocon pour accueillir Serein. cette nouvelle vie. Serein. Que tout le monde soit serein. Voilà. Exactement, Ouais, c'est ça. exactement. Que tout le monde soit serein et ça fait partie des 1000 premiers jours de vie. Et la préconception fait partie des 1000 premiers jours de vie. Et il y a réellement eu des études de fait sur les impacts sur la santé en fait du bébé et de l'adulte en devenir. Hein. Mhm. Je dis pas que tout se joue dans cette période-là, mais suivant les carences de papa, de Beaucoup de maman, choses, et suivant l'état émotionnel c'est ça. également, c'est pas que l'alimentation. L'alimentation, ça joue énormément, ça je dis pas. Pour moi, Mhm. c'est 50% vraiment. Hein. Mais la préconception et l'état de santé de papa aussi, hein, parce que Bien moi, sûr. je trouve qu'aujourd'hui, les papas commencent vraiment à venir plus vers des accompagnements comme ça, naturaux, Reiki, hypnose. Enfin, Oui, moi, en parlant avec des collègues autour, les papas ont tendance à revenir un peu plus vers ça parce qu'il n'y a pas que le patrimoine génétique de maman et puis l'état de santé de maman, ce qu'elle va pouvoir donner à l'enfant. Il y a aussi le c'est ça, papa, voilà. c'est ça. Et aujourd'hui, il peut y avoir pas mal de, de problèmes de dyslexie, de TDAH, de problèmes cardiovasculaires, de Mm. diabète qui sont liés en fait à l'état de santé et l'état de vitalité plutôt que de santé, j'ai envie de dire, parce que Tout à quand on fait. dit l'état de santé, on pense tout de suite à une pathologie, mais c'est pas forcément une pathologie, hein, ça peut être une carence tout simplement.
Ouais. une thyroïde déréglée, une anémie, enfin ça peut être plein d'aspects en fait, hein. Bon, on va pas parler de vitamine B et notamment la B9, mais il y a vraiment beaucoup de choses à voir et à s'assurer que tout est OK pour être sûr qu'il n'y ait pas de maladie auto-immune derrière qui se déclare. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même clairement le problème majeur. Voilà. Et du coup, moi j'avais une petite question pour toi. Tu peux faire de la biorésonance à distance? Hum. Avec les ondes scalaires, du coup, ouais. Ok, ok. Donc En comme fait, il le me Reiki, en faut. fait. On se connecte et puis... Voilà. Alors, moi, j'aime bien faire la première en présentiel, Oui, c'est mais mieux. si. Parce qu'on coupe les téléphones et tout ça, hein, et surtout quand on est en méta-espace, donc en distanciel. Mais si en fait, systématiquement, de toute façon, je fais des séances en distanciel, hein, que la personne vienne me voir ici ou pas. Je fais systématiquement parce que je fais une première séance bilan en présentiel avec le harnais. Oui, Donc là, c'est en ondes électromagnétiques. Du coup, je peux échanger avec la personne et en fait, je me connecte vraiment à elle à ce bien moment-là. sûr. Et du coup, ensuite, C'est plus je... facile, je dirais, après avoir vu une personne en présentiel. Hum. Parce que c'est vrai que quand je fais du Reiki à distance, que je n'ai pas vu la personne, je le fais à partir d'une photo. Est-ce Ou que tu prends contact avec elle quand ah même oui, bien en sûr. visio? Oui, voilà. Bien sûr, il y a quand même cette partie où tu fais connaissance avec la personne. C'est comme un peu ce que tu disais, on fait le bilan de ce qu'elle a besoin pour établir les objectifs de La cet stratégie accompagnement. d'accompagnement. Ouais. Exactement, exactement. Hum. Donc tu es obligé de faire cette partie, la Bah, bien première sûr. partie bilan en visio. Il n'y a Hum. pas le choix. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir une photo parce que pour les soins à distance, parce que quand tu vois plusieurs personnes, etc., moi je me connecte plus facilement en visualisant la personne Hum. et je travaille avec le cristal de roche Ouais. à distance. Ouais. Et du coup, ce qui me permet de diffuser en continu ce soin, c'est-à-dire Oui. pas que de le travailler. Ah bah Ouais, tu l'as mais aussi. ouais. Ça permet vraiment de diffuser sur plusieurs jours. Hum. Donc c'est très pratique avec le Ah cristal de oui, mais roche. d'ailleurs, j'ai une question qui me vient, pardon. Ouais, Mais moi, les séances de biorésonance, du coup, c'est tous les 21 jours. Donc, oui, je fais en présentiel ou pas, mais je fais ma première séance bilan. Et après, je relance au bout de 21 jours, sauf s'il y a vraiment un état de stress ou d'anxiété très avéré et que c'est un adulte en pleine santé. Là, je vais lancer toutes les semaines. ok, Mais j'attends toujours 21 jours, tel le renouvellement cellulaire en fait de 21 jours en fait, bien sûr. histoire que le corps imprègne, tous les corps imprègnent Mhm. vraiment ce qu'on a envoyé comme travail. Et ensuite, on vient retravailler couche par couche en profondeur, mais par tranche de 21 jours. Ouais. Toi, tu fais pareil, t'as le même... Non, Non? moi c'est différent. Les Par rapport 21 à ton jours, temps de séance, tes séances disons que si tu d'effort, veux, tes séances... moi je peux fractionner. C'est-à-dire que je vais travailler effectivement avec mon cristal de roche. Mhm. Je vais travailler minimum tous les jours sur 4 jours pour que ça fasse comme si c'était, tu sais, une séance d'une heure, entre 12 D'accord. et 15 minutes, voire Ouais. si je sens qu'il faut que je reste plus longtemps, je reste plus longtemps. D'accord, Et ok. et je le laisse après dans le cristal de roche et tous les Mhm. jours je reviens pour réaliser Réactiver. exactement, réactiver. Tu fais un soutien. Exactement. Mhm. Et comme j'ai une boîte, tu sais, avec une grille de cristaux, ça me permet, si je sens que c'est nécessaire, au-delà de ces 4 jours, de le mettre dans la boîte avec la grille de cristaux de roche, et je vais charger la boîte tous les jours. D'accord, Voilà. ok. Ce qui fait que ça me permet de le laisser plus longtemps. Donc ton soin, il est diffusé plus longtemps. Ouais, Mais ouais, ça, c'est c'est en amplifié. fonction de ce que je ressens, en Mhm. fonction du retour de la personne Ouais, aussi. Et voilà, mais jusqu'à présent, j'ai fait 4 5 jours de soins, tous les jours, tu vois, à distance. Et j'ai pas eu besoin de la grille de cristaux pour diffuser plus longtemps. d'accord. Et après, par contre, la personne, je lui dis, voilà,
La prochaine séance, ce sera dans tant de jours ou dans tant de semaines, en fonction de mon ressenti, de son retour, et Mm, l'intention sera différente, du coup. mm. Oui, Tu oui, vois, après tu avances en fait, du coup, tu exactement, chemines, mais c'est exactement. vraiment du cas par cas. Oui, Bon, moi aussi tu, c'est du cas par cas, tu me diras, mais après je c'est pars d'une pas, base où c'est 21 jours, mais tu sais quand même pas, voilà, au départ. enfin, c'est ça, tu fais en fonction de ce que tu ressens. Mm, Parce que quand on travaille à distance, tes ressentis d'un jour sur l'autre mm, diffèrent. ouais, Donc, c'est en fonction de ça que tu vas décider de la durée. ouais, Voilà. Et si la personne, si tu laisses, tu lui dis, voilà, je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, un mois, grand max, si c'est un accompagnement, c'est comme toi, c'est 21 jours. Enfin, tu vois ce que je veux dire. mm, Si c'est pas nécessaire avant, c'est-à-dire que s'il y a pas de, si la personne ne rencontre pas de grand stress ou de choses qui ouais. impactent son côté émotionnel, il n'y a Mm. pas besoin de revenir. Mais bien Oui, entendu, tu en parles quand même à ta cliente ou à ton tout client. à Tu dis fait, que, enfin, moi, c'est ce que je dis systématiquement. S'il y a un besoin, je reste tout le temps disponible. Il n'y a pas de, on prend une exactement, séance, puis bon, on se revoit dans 3 semaines. Non, c'est en fait, faut me recontacter, me dire dans c'est une ça. semaine comment ça se passe. Est-ce qu'il y a un besoin? Moi, je vais relancer, mais en fonction effectivement de ce qui s'est passé à la première séance ou en fonction de l'état émotionnel et physique aussi de la C'est ça. cliente. Mm. Quand tu vois, c'est comme quand tu fais une séance en présentiel. Moi, quelques jours après, j'envoie un petit message à la personne pour voir comment elle se sent. Et euh, mm. voilà, c'est important Ah de oui, ça c'est continuer à important. suivre la personne. Ouais. Donc, non, c'est passionnant. Je crois que j'en parlerai des heures. Oui, mais moi c'est pareil. Moi, C'est c'est dès qu'on me compliqué. parle de biorésonance, c'est bon. Et là encore, je me tiens, mais mais ouais, ouais, c'est chouette, c'est chouette. Bah, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Oui, Voilà. Si vous tout à avez fait. des questions, on est disponible ici en commentaire. N'hésitez pas. On a eu quand même pas mal de passages pendant Ouais, notre temps de live. Et donc, si vous avez des questions, on est également disponible en MP. tout à N'hésitez fait. pas à venir si vous avez besoin d'informations complémentaires. Carole et moi, nous sommes du coup sur la plateforme Médoucine pour prendre rendez-vous. Moi, en tout cas, il me semble que toi aussi, hein, j'ai le lien sur Tout à fait. en bio, voilà, Ouais, de sur Insta. Insta. Donc, c'est assez facile. Médoucine, c'est vrai que c'est assez facile d'utilisation. Ah, tout à fait. Voilà, pour prendre rendez-vous. Moi, je propose des rendez-vous offerts de 30 minutes en tant qu'appel découverte, en tout cas pour voir si le feeling passe bien, pour poser un peu à plat la situation, voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, est-ce qu'on peut avancer ensemble. Et en tout cas, moi, je conseille systématiquement de commencer par cet appel en fait découverte avant de la prise de rendez-vous pour faire un petit topo. Je Très crois bien. qu'on a Oui, c'est Laure. C'est Laure qui disait en fait que elle aurait peut-être des questions bien après. après. Ouais, 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 je vois. D'accord. Eh ben volontiers, hein. On est, euh, on est disponible, donc on il n'y a est pas de souci. dispo. Voilà. Et puis vous pouvez aussi nous proposer d'autres sujets. Voilà. Oui, Reiki, biorésonance, en fait. Bon, moi, je suis très, très à fond en préconception, hein, fertilité. C'est vraiment mon, mon accompagnement de cœur, mm, hein, en tout cas passionnel, même si j'accompagne également la femme enceinte, les femmes, ben, après, bon, endométriose, SOPK, forcément, parce que en préconception, ça va avec. ça va avec, tout à fait, Ouais, exact. Mais voilà. Donc, ouais. Et moi, effectivement, ce que je peux vous proposer. oui, le Laure live demande. sera Oui, disponible. Je vais le rediffuser là, juste après la fin de ce live. Je l'enregistre il sera diffusé. Je tag Carole et au oui, moins ça sera sur son profil également. tout à fait. Mm. Et oui, donc je te disais, moi, c'est vrai que c'est aussi la chimiothérapie. Ah Il oui, n'y a c'est pas vrai, que la tu m'avais préconception. parlé de ça. Ouais, 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 ouais. Donc, je sais pas si toi, chimio, tu as déjà suivi des clients pour ça.
Non, 40%. dans mon parcours de spécialité en tant que naturo, oui, j'ai l'accompagnement des femmes en chimio et après aussi, cancer hormonodépendant. Bien sûr, Voilà. Mais j'ai pas l'occasion. Et de toute façon, moi je m'axe plus sur voilà les troubles de la femme, la préconception. tout à fait. Même si la naturo c'est tellement vaste, Ouais. justement j'ai eu à cœur de me spécialiser pour être au top du top sur un truc quoi. Mm. Mais chapeau en tout cas parce que c'est des personnes qui en ont vraiment besoin. C'est ça. Il y a besoin de soutien et aussi, enfin, le Reiki permet, même à distance, hein, parce que c'est sûr que je peux pas aller pendant la chimio faire du Reiki à la personne, on m'accepterait pas. Donc je travaille à distance, Ouais, effectivement, ouais. en amont pour préparer la personne, qu'elle soit moins stressée, etc. Mhm. Mais aussi à distance, au moment de la chimio, j'envoie du Reiki sur les différentes poches pour atténuer les effets de la chimio et Ouais, renforcer ouais. forcément les effets positifs. Ouais, 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 Voilà. ouais. C'est vrai que moi, en tout cas, si je dois accompagner une personne en chimio, c'est vrai que c'est l'axe système nerveux. J'allais prendre le truc simplifié, système nerveux et le foie. Mhm. Voilà, pour Oui, forcément. détoxifier justement. Tout à fait. Mm. Bon, Voilà. bah écoute, j'ai été ravie d'échanger avec Ben, toi, moi Carole. aussi, c'était De toute très façon, on reste intéressant. en contact. Oui, Et puis, on peut tout à fait réfléchir à un autre sujet oui, autour de la femme. très Bon, bien. moi, j'accompagne aussi les hommes, hein, parce que pour moi, c'est les couples en Bien préconception. sûr, Mais bien c'est vrai sûr, que pour l'instant, j'ai plus de femmes qui viennent à moi, plus de femmes que j'accompagne. c'est Pour ça. l'instant, voilà. Mais les hommes sont rares. Les hommes sont rares, voilà. Ouais, j'ai un couple en ce moment, mais Ouais, voilà. très bien. Bon, Voilà, on peut trouver aussi un sujet un peu plus spécifique, par exemple, tout à hein, fait. autour de la femme. On peut. Exactement. Voilà. Mais avec plaisir. Donc, à très bientôt. Ouais, On à se très tient bientôt. au courant et puis Mm. on proposera un live Mm. Ça sur le marche. sujet. Mm. Voilà. Bon, Merci bah bien. super. Merci à tous, en tout cas, Merci à tous. pour être venus nous écouter. Oui. Et on vous dit à très bientôt. À Belle très soirée. bientôt. Bye. Bye.